checker la... Hey, Ça, c'est... Ça, on est venu pour ça. on voit les reflets bleus dans tout. C'est incroyable. Plan B à matin. On a parti de Cédorville, hein? Exactement. On a embarqué sa glace à Noirceur, puis on a eu une mauvaise surprise. Hier, il a mouillé beaucoup. Il a fait très doux. Il a venté fort. La neige sur la glace, elle a toute fondu, puis ça l'a fait beaucoup. Mais quand on dit beaucoup d'eau, je peux en témoigner. Mes bottes sont bien pleines d'eau quand on dit pleine. Puis c'est ça. Fait qu'on a décidé de faire demi-tour. On a remis les machines sur les remorques. Puis là, finalement, on est dans Fitch Bay. Il est dans Fitch Bay, oui. Ce matin, on était supposé faire de l'arc-en-ciel. On n'a pas de garde à se rendre à notre spot. Fait que finalement, on s'est viré de bord. Puis là, on est dans un spot pour le barret, la petite bouche, la perche chaude. Le barret, il y en a qui appellent ça perche blanche. Ouais. Il y en a gros qui l'associent à perche chaude, mais c'est pas parent. Non. OK? C'est parent avec le bar rayé. C'est cousin du bar rayé. Puis c'est pour ça que tu as remarqué, Félix, c'est agressif. Oui. Puis Jean-Philippe aussi a remarqué, c'est assez que avec un chigan puis un barret, c'est difficile des fois de dire « Oh, j'ai ça, j'ai ça. » Mais c'est le fun, c'est agressif. Puis ce temps-ci de l'année, on parle de la mi-mars. Là, ils ont commencé à rentrer dans les sites de frayères. Ça suit aussi la perche chaude, parce que c'est beau de la perche chaude. Là. Ouais. Et fait que là, on commence à l'avoir. Hey, yes, sir. Nice, man. C'est des petits asticots. Perfection, mon Jean-Philippe. Ça va être pour la prochaine. Yes, sir. Ouais. Digne représentant de l'espèce. Les premiers barrets qu'on prend sur le même Frémagogue. Et je viens d'emprunter le trou à Luc parce que Luc il est comme parti faire un feu parce qu'on est comme un petit peu trempe. Puis je pêchais juste au côté puis je voyais. Je
voyais rien. Puis comme là, je n'en vois un autre encore sur le Humminbird. Voilà. Mon premier barret à vie. Paraîtra-t-il que c'est super bon à manger. Puis on a beaucoup d'action là. Surtout dans le trou ici à Luc, puis toi Jean-Philippe, c'est vraiment cool. Continue ça! Commence là, ça fait quand même plusieurs qu'on comme ça. Hein? C'est nos cuillères à dandiner sur lesquelles il y a un trépied et où on plaçait 2 ou 3 asticots piqués par la tête. Clam fait une bait puck. Dans le fond, c'est un petit contenant pour placer nos asticots en plastique rigide. Ça dans nos poches, pas de danger d'écraser nos asticots. Ça l'empêche les asticots de geler, surtout si on les garde sur nous. Puis, ça coule pas. Fait que même si je placerais des menus là-dedans, même si ça fait un petit peu de jus de menu, ça coule pas du tout. Donc, c'est vraiment un beau bocal pour transporter vos appâts naturels sur la glace. Le barret, c'est un poisson qui court les structures tôt dans la journée puis en fin de journée pour vraiment se nourrir. Donc, ce qu'on fait, nous, on se sert de l'expérience qu'on a avec la perche chaude, étant donné que le barret suit et a relativement la même nourriture que la perche chaude. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller un petit peu plus en 10-15 pieds le matin pour descendre vers les 25, 30, 35 pieds en journée, puis pour revenir en fin de journée avec un 10 à 15 pieds d'eau. Ce qui nous aide beaucoup, c'est probablement la condition de la glace.
On est tout seul. Oui, exact. Il y a très peu de pêcheurs, quelques-uns à l'extrémité, puis c'est tout. Fait que ça nous donne une chance pour nous autres de peut-être un peu plus prospecter. Mais quand même, le coin où on est, là, c'est habituellement bon. Ouais. Puis on le levait à matin. Ah oui. Et Luc, je pense, c'est le premier trou qu'il a pêché. Ouais. Puis il a pris, il doit avoir comme une dizaine de poissons de pris déjà. Fait que c'est vraiment excellent. Fait que... On a quand même, Félix, installé là, 5 flags, là, 5 brimbales à bobine submergée, là, en cas. Parce qu'on a une petite baie là, avec un weed line qui suit, puis ça, c'est pas mauvais quand même pour salmonider. Ouais. On le laisse là, on laisse ça, ce travail pour nous autres. Exactement. Ouais. Le reste, mais regarde, on s'amuse. On va s'amuser. Ouais. Paraîtrait-il que c'est un bon poisson à manger aussi? Écoute, ça, là, honnêtement, quand ça se rend jusqu'à une douzaine de pouces, ça fait l'équivalent des filets d'une pare chaude, de 2 fois une pare chaude de 12 pouces. Ouais. La chair est un petit peu plus sec, sauf que tu vas les faire cuire ensemble, tu vas les manger ensemble, on verra pas du temps. C'est ça. Puis c'est ça, le poisson est un petit peu plus épais, fait que le filet est un petit peu plus épais. Ah oui, c'est... À fileter, c'est un petit peu plus d'ouvrage. Okay. Écoute, on a trouvé qu'idéalement, ça prend un couteau électrique. Okay. Les arêtes sont grosses. Ouais. Fait que le couteau électrique permet de t'en aller vers l'arrière, flipper, puis après ça, la peau. Et ça fait vraiment un beau gros filet épais. C'est le fun. C'est excellent. Trois espèces dans le même trou, pas long. Bon ben les gars, finalement, on voulait du barret avec coq à chigan. Ça s'est viré de part. Ça a été quelques barrets puis une tonne d'achigan. Donc ça a été une super belle journée. On a eu de l'action, on a eu de l'eau. Beaucoup d'eau. Fait que ben, c'est ça la pêche. Hein? C'est exactement ça. On sait jamais à quoi s'attendre. Il n'y a pas une journée de pareil puis on en a encore la preuve aujourd'hui. Fait que, ben, je vous invite à nous suivre. On vous remercie de regarder notre émission Sous la sonde avec Québec Ice Team. Sous la sonde vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Clam Outdoors, fabricant d'équipements de pêche blanche. Les vêtements Ice Armor. Les appareils sonores Humminbird. Navionics. Broderie CMC. C'est le moment d'être interviewé présenté par Québec Ice Team. Voilà. Puis, ça enregistre là? Ouais. Ah! Oui. Hey, on va pogner une photo, man, c'est ton premier. Dans le fond. Merci. Ça va être pour la prochaine. Yes, sir.